une belle prérogative qui a été initiée par le Conseil suprême des Antiquités pour promouvoir le tourisme pendant cette période de fête. Il ne s'agit pas simplement de célébrer Eid al-Fitr ou célébrer la fête du Petit Bayram, mais aussi de mettre en relief, mettre en valeur notre patrimoine archéologique extraordinaire, le plus important du monde entier, avec une réduction de 50% sur tous les billets, partout que ce soit des sites archéologiques ou que ce soit des musées. Eh bien, la prérogative du Conseil suprême des Antiquités a donc donné la possibilité à avoir accès à ces sites touristiques pour toutes les familles, bien entendu, avec cette réduction d'importance. Et dans ce cas, on a trouvé que sur les 3 jours qui ont fini, il y a eu au moins 100 000 Égyptiens qui, avec leur famille, sont partis donc visiter ces sites touristiques ou ces musées. Et c'était donc l'occasion de rendre hommage à notre histoire, promouvoir le tourisme, mais aussi de pouvoir trouver des solutions, que ce soit sur le plan individuel des individus égyptiens, pour booster le tourisme égyptien pendant cette phase de crise, bien sûr sur fond de la crise ukraino-russe sur le plan économique mondial. Alors tout de suite, on va retrouver quelques indices sur ces réductions, sur les efforts du Conseil suprême des Antiquités dans ce commentaire. Plus de 100 000 Égyptiens ont visité les musées et les sites archéologiques partout dans la République pendant les 2 premiers jours de Eid al-Adha, apprend-on des statistiques du suivi central des sites web des musées. Plus de 50 000 Égyptiens se sont rendus aux pyramides et à la citadelle de Saladin au Caire, et plus de 10 000 ont visité la citadelle de Qaït-Bey à Alexandrie. Ces visites reflètent le souci du peuple égyptien de s'informer de son ancienne civilisation. Entre-temps, le zoo de Giza a accueilli plus de 80 000 visiteurs jusqu'à ce mardi, premier jour de Eid al-Fitr, a déclaré la presse Mohamed Ragaï, président du département central des zoos. Monsieur Ragaï a rappelé que le zoo de Gizeh avait connu un grand développement au cours de la dernière période grâce au soutien apporté par le ministre de l'Agriculture et de la bonification des terres, Al-Saïd Al-Qusir. Le zoo avait été doté de nouveaux animaux avec la présence de nouveaux moyens de divertissement, comme le parc pour enfants, qui offre aux enfants la possibilité d'interagir directement et de jouer avec les animaux domestiques. Et voilà donc l'occasion de retrouver cette réminiscence, aussi cette mise en valeur par le peuple égyptien, bien entendu, premièrement de ce patrimoine historique, mais aussi d'honorer cette prérogative tellement intéressante du Conseil supérieur des Antiquités pour parler de cette initiative et également jusqu'à quand elle va s'étendre, quelles sont les possibilités pour tous les citoyens désireux d'aller voir les sites, que ce soit des Égyptiens ou même qui profitent aux étrangers. Nous avons le plaisir d'avoir à bord, et je salue Anton Bordedi qui est notre expert en tourisme. Bonjour et bonne fête. Bonjour et bonne fête à vous, à tous les téléspectateurs. Merci de vous joindre à nous sur Nile TV International. Alors aujourd'hui, on va parler de cette belle prérogative. 100 000 Égyptiens, paraît-il, ont déjà visité les musées et les sites touristiques, en particulier que ce soit à Alexandrie, dans la Haute-Égypte et un peu les pyramides de Giza. Parlez-nous un petit peu de cette fièvre de l'histoire égyptienne. Effectivement, il est remarqué depuis quelques années que les Égyptiens s'intéressent de plus en plus à leur patrimoine et on voit de plus en plus des Égyptiens qui visitent les sites archéologiques. Avant, ils visitaient un peu les sites à côté de chez eux, on va dire ça comme ça. Il y avait des excursions qui étaient organisées par les écoles, les universités, les institutions. Mais depuis quelques années, on voit quand même qu'il y a une envie chez les Égyptiens, des initiatives d'aller visiter les monuments, d'aller visiter les musées. On a vu ça surtout avec l'inauguration du Musée national de la civilisation. Il y a eu un monde fou, on va dire, pendant des mois et des mois.
des jeunes surtout qui vont visiter ce musée. Et ça montre quand même que faire de la publicité, de la propagande et faire connaître les Égyptiens à travers les médias, de leur patrimoine, des trésors qu'il y a dans leur pays, ça les pousse à aller découvrir, ils ont l'envie, mais des fois ils ne savent pas. Donc, vous avez parlé d'un point qui est quand même central, c'est de faire découvrir aux jeunes générations leur patrimoine, leur histoire. Ça se place dans le contexte de l'identité culturelle égyptienne sur laquelle le président donc a parlé et a dit qu'il faut ressusciter, donc se tourner vers l'individu, construire l'individu égyptien. Ça fait partie de la constitution de l'individu égyptien sur le plan culturel et social, n'est-ce pas, Anton Bourdedi? Évidemment. Et je pense que l'expérience à laquelle passaient les Égyptiens, surtout les jeunes, en 2011, leur sentiment de retrouver leur pays, et puis en 2013, leur peur de perdre l'identité de l'Égypte qui a existé depuis des millénaires, ça a poussé les Égyptiens et surtout les nouvelles générations d'aller découvrir vraiment leur identité. Les Égyptiens n'étaient pas, je parle en général, je ne parle pas bien sûr de tout le monde, mais la majorité, ils savent qu'ils ont un très grand patrimoine, ils savent qu'ils ont une longue histoire, ils ont des trésors, ils ont des racines dans la terre, mais ils ne s'attendaient pas ou ils ne voyaient pas la grandeur de l'éventail de cette histoire et de cette variété des différentes civilisations qu'il y a dans ce pays. Et là, il y a des découvertes pour les jeunes extraordinaires. Je vous donne un petit exemple. La rue El Moed, elle a existé depuis 1000 ans. Elle a toujours été là. Un quartier populaire fréquenté par les habitants et les alentours, et quelques touristes. Mais aujourd'hui, cette rue, après la restauration, après la mise en valeur, après les activités culturelles qui se font dans les différents édifices de cette rue, c'est une des rues les plus fréquentées par les jeunes au Caire. Le soir, tout le temps, il y a du monde. Oui, donc il y a cet amour des jeunes générations pour redécouvrir leur histoire. Pour cette question de comment vous situez cette prérogative du Haut Comité du Conseil archéologique et quelles sont les places qui ont été plus choisies par les familles égyptiennes, surtout l'échiquier, toute la géographie de la République arabe d'Égypte, que ce soit d'Alexandrie et jusqu'à la Haute-Égypte? Bon, est-ce que vous avez des statistiques? Il y a des sites quand même classiques, comme les pyramides, etc. Mais un site comme Saqqara, il est beaucoup plus visité qu'avant, pour les habitants du Caire et les alentours. C'est un site qu'on savait qu'il existait, mais ils ne prenaient pas l'initiative d'aller le voir. Aujourd'hui, il est très visité. Un des sites qui est très visité, et ça je remarque chaque fois que j'y vais là-bas, je vais souvent, oui, c'est le Vieux-Caire, le quartier copte. Voilà, vous avez parlé aussi, il faut peut-être signaler ici les travaux de restauration massive qui ont eu lieu, qui ont permis justement l'accès à de nouveaux espaces pour surtout les jeunes générations qui n'ont pas, pour faire le lien, le bridge. La restauration, c'est très important. Moi, c'est déjà pour préserver le patrimoine. Mais effectivement, le fait de restaurer et d'annoncer les restaurations qui se font, ça permet aussi une information pour les jeunes que ces sites existent et qui sont visitables. Et puis ça les pousse à aller visiter. Moi, je remarque le musée de la civilisation, il est tout le temps plein de jeunes. Le quartier copte au Caire, à Alexandrie, le musée national, la bibliothèque d'Alexandrie, c'est vraiment, ça grouille de jeunes jour et nuit. Bon, bien sûr, il y a le côté éducatif, mais il y a aussi le côté visite et découverte. Et puis, ce qui est encore remarquable, c'est que pendant les vacances de mi-année scolaires et celles des universités, oui, on voit de plus en plus des groupes d'Égyptiens avec des guides et avec des voyages organisés en Haute-Égypte. Ils font la croisière. Voilà, c'est très bien, justement, c'est sur cette question que je veux revenir. Cette stratégie de l'État pour, premièrement, booster l'économie, je veux dire, l'économie touristique prise en main par les Égyptiens. Parlez-nous du degré de la prise de conscience des citoyens égyptiens, justement, qui se matérialise à travers ces chiffres. Je vois 100 000 Égyptiens déjà dans l'espace de 3 jours. C'est quand même un chiffre record, n'est-ce pas, Anton? Exactement, exactement. On n'avait jamais vu de chiffres pareils.
Il y a beaucoup de sites qui étaient plutôt fréquentés par les touristes. Toujours, nous qui sommes dans le domaine du tourisme, et que les touristes ils connaissent mieux l'Égypte que les Égyptiens, ils connaissent des sites que les Égyptiens n'ont jamais entendu parler. Mais aujourd'hui, l'affaire est en train de bien s'inverser, on va dire ça comme ça. Les Égyptiens, la province de Fayoum, alors ça c'est un des lieux très fréquentés par les jeunes. Et puis, la fréquentation n'est pas seulement pour des sites archéologiques, bien sûr. Il y a un grand pas pour les sites archéologiques, puis un côté culturel. Les jeunes, ils vont de plus en plus visiter des musées d'art, des activités culturelles. Et ça, moi, j'ai toujours dit que la culture et le tourisme sont deux choses totalement liées. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Donc, les activités musicales, cinématographiques, expositions d'art, garder les lieux d'attraction comme Saïd Saoui au Caire, comme le hangar, théâtre du hangar à l'opéra. Non, il y a vraiment une activité culturelle, comment dire, artistique, antiquité, que les jeunes Voilà, donc c'est quand même très agréable de parler de cette prise de conscience, mais aussi cette responsabilité du citoyen qui veut booster l'économie internationale, je veux dire, via le tourisme, à travers, bien sûr, sur fond de cette crise économique internationale. Je pense que c'est un très grand pas vers l'avant. J'aurais souhaité avoir votre coup de cœur sur la meilleure, votre choix au niveau de Eid al-Fitr, mais c'est pas grave. En tous les cas, la citadelle de Qaït Bey a été une des zones qui ont été les plus visitées, mais aussi, bien sûr, la pyramide de Giza, la place emblématique sur le plan international. Il n'y a pas eu simplement que les Égyptiens, je veux dire les citoyens, mais aussi il y a aussi un flux de touristes. Merci Antoine Bourdedi, notre expert en tourisme, d'avoir illuminé cette tribune. Joyeuses fêtes à vous et merci de vous joindre à nous sur ce plateau. Madame, monsieur, une courte pause et on reprend. Et les festivités sont à l'honneur ici sur la TV internationale.